Voilà, c'est ça le rôle de l'acheteur. C'est pas forcément être focus sur le prix, c'est vraiment faire en sorte que l'entreprise puisse tourner et ne pas être en rupture dans la chaîne d'appro, tout simplement. Donc l'acheteur, en fait, il doit être très bon communicant et ne pas être quelqu'un qui et il doit faciliter les choses, en fait, pour moi. Il doit faciliter les choses, essayer de comprendre aussi les différents points de vue, parler différents langages. Bonjour Abby. Bonjour Erlich. Alors comment ça va? Écoute, ça va, bientôt les vacances, donc on essaie de clôturer les dossiers avant de partir. C'est sûr. Juillet, août, en tant qu'acheteur, ça peut être un peu calme, mais c'est aussi le moment où tu finalises les sujets qui autour tout au long de l'année, t'as pas eu le temps ou t'as repoussé en dernier, etc. Donc tu ouvres les placards et tu fais ah, il a pris un peu la poussière ce sujet-là, je vais le clôturer avant de partir. Donc C'est voilà, clair. c'est mon objectif là. Tu viens de dire quelque chose en tant qu'acheteur. Acheteur. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est les achats? Comment on se retrouve dans quelque chose qui s'appelle les achats? Alors les achats. Aujourd'hui, moi je bosse pour Caleris, une Mm. entreprise industrielle qui fait des produits réfractaires. Mon métier, c'est d'acheter Mhm, de faire venir des produits pour fabriquer un produit final. mhm, C'est-à-dire, quand je prends un stylo, ça c'est le produit fini. Il y a tous les composants qui vont avec, l'encre, la mine. Voilà, si je le décompose, voilà, mm. voilà. Très Et bien. voilà, moi je suis quelqu'un qui va acheter ces différents composants-là pour pouvoir les fabriquer et le transformer et le mettre en vente. Ok. Voilà le métier d'acheteur. Donc ça veut dire négocier des prix, parce que acheter toujours au bon prix, au meilleur prix. Pas forcément le plus bas, je tiens à le noter quand même. Ouais. Acheter au bon moment, acheter en bonne quantité et surtout en bonne qualité. Intéressant. Ouais, ouais. Je pense qu'au niveau achat aujourd'hui, ma politique ou mon état d'esprit, c'est pas forcément cost driver ou killer sur les prix. Mhm, De toute façon, aujourd'hui, on se rend compte que bah, le prix, ça ne veut tout et rien dire par rapport à tout ce qui se passe en géopolitique et compagnie. mm, mm, mm. Moi, mon objectif, c'est de sécuriser mon entreprise, qui puisse continuer à produire, vendre au bon prix. Et Ouais. pour ça, bah, faut bien acheter. Faut bien acheter. Tu l'as dit. Comment on fait pour arriver aux achats? Comment on fait? Alors, moi, j'ai fait un parcours achat. J'ai découvert les achats dans le cadre d'un BTS où mon Ok. tuteur s'occupait des achats pour l'entreprise. Destination Betsum, ça s'appelait. À partir de là, pour moi, ça a été un déclic. C'est ce que je voulais faire. Donc, j'ai suivi en licence achat et appro, Mhm, puis un master achat et supply chain à La Rochelle. mm. Du coup, j'ai eu ce diplôme-là et je suis resté dans les achats. Ça va faire 10 ans aujourd'hui que je m'éclate dans ce métier-là, des achats. Ouais, que tu t'éclates dans les achats, mais je Oui. suppose qu'il y a tu dois travailler probablement avec d'autres personnes, les clients internes. Comment se passe la relation entre les achats et les autres entités? Est-ce que vous êtes des amis? Oui, 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 bah, il faut. En tant qu'acheteur, on est support des autres, donc ça nous demande de devoir être, un facilitateur, pour l'entreprise. On est support de la qualité, on est support de la supply chain, on est support de la production, on est support des financiers, des juridiques, etc. Pour Mm. moi, on en reste comme une pierre angulaire de l'entreprise, parce que beaucoup de choses peuvent passer par nous. Même on peut être en contact avec des commerciaux, Mhm. parce qu'on a besoin de faire nos budgets, et les commerciaux nous donnent leur budget de vente, qui nous permet de construire notre budget d'achat. Donc, on est vraiment support à plusieurs acteurs de l'entreprise. Et c'est ce qui me plaît dans ce métier-là parce que on pour moi, je trouve qu'on touche à tout. Je vais négocier du prix, je vais gérer un contrat, Mhm. je vais gérer, une qualité, mais tout ça avec le support des différentes personnes, de la qualité, de la supply chain et cetera. Donc c'est un travail d'équipe. Moi Ouais, qui suis une ancienne sportive de haut niveau, je ouais. me suis vraiment retrouvée dans les achats comme étant un team player. Donc, je suppose, hein, comme dans toute équipe, souvent il y a peut-être souvent des clichés, il y a peut-être souvent, qu'est-ce qu'on dit des acheteurs? Alors les Qu'est-ce qui acheteurs, ce revient qu'on dit: souvent? «Oh bah, de toute façon, toi, il y a que le prix qui t'intéresse». Ah, d'accord. Oui, Ouais, c'est très important, mais pour moi, c'est pas le plus important. Heu, Parce que si on reprend le cas de dernièrement de la fermeture Hormuz, oui, pardon, d'Ormuz, ouais. de toute façon, un fournisseur, il pouvait te donner tous les prix du monde, c'est fermé, le produit peut pas passer.
tu auras tous les produits du monde. Moi, mon métier, je me dis toujours, moi, c'est de sécuriser l'entreprise. Donc faire en sorte que d'anticiper ce genre de choses-là, c'est-à-dire avoir un double sourcing, qui peut avoir un sourcing Asie, Turquie, Afrique, essaye et Europe, pour que le jour où ce cas-là arrive, que je sois capable très rapidement de dire aux fournisseurs, vous, par exemple, l'Asie, c'était complètement bloqué pendant Ouais. quasiment 2 mois. Trouver des solutions en Europe, trouver des solutions aux États-Unis. Et voilà, c'est ça le rôle de l'acheteur. C'est pas forcément être focus sur le prix, c'est vraiment faire en sorte que l'entreprise puisse tourner et ne pas être en rupture dans la chaîne d'appro, tout simplement. Tu as parlé donc effectivement de toutes ces problématiques par rapport à la fermeture déjà du détroit d'Ormuz. Mmh. Donc je suppose qu'au niveau des produits, bah, c'est l'inflation et donc c'est tout à fait naturel pour les fournisseurs de pouvoir voilà augmenter leur prix, c'est assez transparent. Donc ça veut dire que tu dois négocier beaucoup. Est-ce qu'il y a des méthodes de négociation? Est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend? Oui. Oui, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on apprend et qu'on continue d'apprendre même dans Mmh. ces cas-là. Si t'as pas de contrat, déjà, t'es mort. T'as pas de contrat, t'es mort. T'as pas de bon contrat, t'es mort. Dans le sens où tu as des formules d'indexation, Mmh. tu as des cas de force majeure que tu peux mettre dans les contrats. Nous, dans nos cas où on a eu toutes ces problématiques, par moment, on était couvert par des contrats et il y avait des formules de révision. Donc, tu prends l'index de l'augmentation du Brent ou des choses comme ça, Mmh. pour les cas où le transport pouvait se faire encore, mais à un moment, c'était bloqué. Mais le transport se faisait par le sud de l'Afrique. Donc, tes coûts de transport explosaient. Explose, ouais. Mais c'est un coût à prendre, c'est un calcul à faire. Arrêt de production Ouais. ou acheter ton produit plus 20%. Du coup, c'est un coût à faire. Par moment, on a choisi de continuer à produire certaines références. Par moment, on s'est dit, bah non, bon, on va stopper la production et on va attendre que ça se calme, voir les secondes sources, quand est-ce qu'ils vont pouvoir nous livrer et compagnie. Mais pour moi, cette partie-là, c'était vraiment déjà avoir du bon partenariat et être super communicant avec les fournisseurs. C'est dans ces moments-là, tu sais quelle est la relation que tu as avec le fournisseur. Ouais. Si le fournisseur veut te mettre à terre, c'est que ta relation avec le fournisseur est pas Elle est très pas bonne très ouais, pas et très que le bonne, ouais, jour c'est où clair. le jour où ça va aller un peu mieux, bah des fois tu es obligé, hein, de ravaler les couleuvres et te dire bon bah tu vas le prendre et puis bah tu trouves un autre fournisseur. Moi j'ai le cas où fournisseur, je pensais qu'on avait de bonnes relations. Quand là ça arrivait, je me suis dit ah non mais là il y a pas de pitié. Donc Ouais, ouais, là tu te dis bon ok très bien, tu veux m'allumer là, pas de problème, on va s'allumer, pas de problème, on va payer. Mais déjà, je suis déjà en phase de sourcing et de sortir et de blinder mon contrat parce que mon contrat était pas assez fort, parce que voilà, donc on apprend, on n'est pas parfait. Et c'est là, on est aidé par le service juridique, on est aidé par la supply chain qui peut recalculer ses délais de livraison. On peut être aidé aussi par la partie clientèle commerciaux où on va les prévenir, voilà, nos produits ils vont arriver avec un peu de retard. Déjà commencer à communiquer avec les fournisseurs et compagnie, avec les clients. Mmh. Donc voilà, c'est là on se dit voilà, c'est vraiment un esprit où on est en mode team player. Après, ça marche pas avec tout le monde, hein. Il y a des gens, ils vont te dire ouais bah c'est ton problème, t'as qu'à, je veux le produit, punto. Ouais, non, non. Bah tu discutes, si ça marche pas, bah écoute, le produit il l'aura pas et puis il va pleurer et puis c'est tout. Quel On essaie ouais, vraiment d'être en mode team player, mais tout le monde n'a pas le même état d'esprit. Moi, je suis une boîte où par moment ça peut être très en silo, donc chacun va voir, etc. Je pense qu'en tant qu'acheteur, on va toujours un peu plus loin. ouais, Toujours, moi je regarde si mon fournisseur est pas payé. Je me dis, moi, j'ai validé un contrat à ce prix-là, avec ce délai-là, et on respecte pas le délai, on respecte pas ma parole. ouais, ouais, je Voilà comment je comprends. le prends. Et puis ça peut créer effectivement donc des frictions, Voilà, ouais, avec le fournisseur. avec le Donc, fournisseur. Et aujourd'hui, c'est quoi les principales difficultés que l'on peut rencontrer dans ce métier d'acheteur? les principales difficultés, moi, je pense, c'est la compréhension du rôle qu'on a au sein de l'entreprise. OK. Parce que certaines personnes ne comprennent pas forcément à quoi on sert. Pour eux, on n'est que des négociants, on n'est pas des facilitateurs, on n'est pas des supports. Donc, c'est vraiment Mais est-ce qu'on le essayer de. leur a expliqué? Est-ce qu'on a expliqué à ces personnes-là, Mmh, Peut-être pas qu'il y ait une forme de communication. Je trouve que chez moi, on communique assez bien, on envoie quand même des flyers pour expliquer le rôle de chacun et compagnie. d'accord?
Hein. Comme partout, hein, tu as des gens qui veulent accepter, qui veulent comprendre et tu as des gens qui ne veulent pas comprendre. Je valide les commandes chez moi, par exemple. Commande des fois au-dessus de, je sais pas moi, XK euros, on m'a pas impliqué et quand j'appelle la Ouais, personne: «Ah mais t'inquiète, j'ai négocié au bon prix, ah tu sais, c'est comme mon entreprise, hein, quand moi je négocie, oui, OK, merci, super, mais notre process, il est comme ça. Donc merci de suivre le process et ça ira bien et on perdra pas de temps. Oui, mais quand on vous envoie les choses aux achats, on perd du temps. C'est vrai qu'on a ce reproche-là. OK. Comme les achats, quand on envoie les choses aux achats, ça prend plus de temps. Et du coup, je leur prouve par A plus B, si tu m'inclus au bon Au moment, bon moment. il y a pas de perte de temps. Parce que moi, je vais travailler en backup par rapport à toi, c'est-à-dire tu vas continuer à prospecter, et cetera et moi je continue à avancer sur mes sujets et tu verras qu'on va se croiser au moment où tu vas me demander les devis, le fournisseur validé et on sera au bon moment. Mais si tu m'inclus au moment où c'est bon, tout est validé, tout est bah non, on va refaire tout le process et oui, là on va perdre du temps et je vais pas faire en sorte d'en gagner. Parce que je Ouais, vais te c'est clair. prouver que la prochaine fois, autant gagner du temps en m'incluant plus tôt, dans le process. Ouais, d'où l'importance effectivement de mettre l'acheteur, en amont. C'est dur, hein. Parce qu'après quand, il y a la merde, voilà, ça revient chez les acheteurs. Exactement et c'est vraiment le cas. Quand tout se passe bien, c'est parfait. Et quand le fournisseur ne livre pas en temps et en heure, quand il ne livre pas la qualité souhaitée, ah bah je comprends pas. Ah, tu Ouais. comprends pas? Je vais te faire comprendre. Je vais Ah, te c'est faire clair. comprendre ce qui s'est passé. Donc l'acheteur, en fait, il doit être très bon communicant et ne pas être quelqu'un qui et il doit faciliter les choses, en fait, pour moi. Il doit faciliter les choses, essayer de comprendre aussi les différents points de vue, parler différents langages. Parler financier, c'est pas pareil que parler technique. Ouais. Parler, production, c'est pas pareil que parler légal. Donc franchement, moi enfin, dans ce métier-là, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. On a différentes casquettes. Par exemple, quand je regarde mon agenda, je mets des parties achat, je mets des parties, analyse saving, finance, contrat et compagnie et tu vois mon agenda, tu dis: «Voilà, c'est tous les métiers entre guillemets que je fais» parce que acheteur, c'est différentes casquettes en fait, je trouve. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Il y a une bonne ambiance, toute cette synergie. Je pense à ce que tu as dit au début, sportive de haut niveau, ancienne sportive de haut niveau, tu Oui, te reconnais, effectivement dans dans ce ce métier-là. travail, Mmh. et je vois ayant fait aussi du basket, je reconnais très bien ce que tu es en train de dire. On parle tout le temps de artificiel, ça va enlever tous les métiers. Est-ce que tu te sens menacé aujourd'hui avec l'IA? Non, je me sens pas menacée du tout. Moi, je prends l'IA comme un gain de temps, un gain de temps, parce que ça me permet aujourd'hui, de faire rapidement, l'analyse de mes contrats, l'analyse, de mes cotations, challenger mes clients internes par rapport à un besoin. Franchement, l'IA, moi, je trouve on est plutôt complémentaires et ça nous permet d'aller plus loin que ce qu'on pouvait faire aujourd'hui. Est-ce que le métier d'acheteur va être, effacé par l'IA? Non. Le métier d'acheteur, je pense, va changer par rapport à l'IA. Oui, ça c'est clair. Un acheteur, 2026 on lui demandera pas les mêmes choses qu'un acheteur, dans 10 ans. Oui, Aujourd'hui, nous, on nous demande: «Tu es un acheteur, tu sais pas utiliser Excel, tu es mort». oui. Avec l'IA, bon, bah, tu sais pas utiliser Excel, bon, potentiellement, tu t'en sortiras toujours, Ouais, par ouais, exemple. ouais, non, je comprends. Donc je pense que voilà, on va demander d'autres choses et d'autres compétences à l'acheteur et de là à supprimer le poste, non, je ne pense pas. Oui, donc pour toi, ça va plus être un accélérateur, que voilà, que autre chose, pour ceux qui, auront décidé effectivement de franchir Exact, mais le par le contre, oui, il faut le accepter pas. à franchir le pas, accepter de l'utiliser. En fait, il faut pas se faire dépasser par la technologie. Ouais, Il y a plein de choses sur internet aujourd'hui, on peut pas dire: «Oui, je peux pas être formé». Si on est curieux et on veut, honnêtement, il y a énormément de choses sur YouTube, pour se former et bien sûr, toujours faire attention à ce qu'on partage sur ces outils-là parce ouais, que, bah, voilà, les données qu'on partage, ce sont des données qui sont confidentielles. Donc vraiment faire attention à comment l'IT a blindé votre IA. Aujourd'hui, il faut que les entreprises aussi, bah, voilà, prennent ce sujet à bras-le-corps, pour être sûr que les données et les datas partagées soient sécurisées et ne pas partagées, au monde.
Mais il faut pousser les gens à, je pense, à l'utiliser et à aller en ce sens parce que si on l'utilise pas, oui, peut-être que ça peut être compliqué dans 3, 4, 5 ans à rentrer dedans parce que c'est plutôt on rentre dedans, plutôt on prend nos habitudes avec, plus facile ce sera de travailler avec. C'est comme un collègue, je dirais. Oui, c'est ça, ou un assistant, Oui, c'est ça. effectivement. Aujourd'hui, tu penses que, l'IA est beaucoup plus pertinent, dans quelle partie du processus achat? Est-ce que tu penses que ça peut vraiment s'appliquer, sur tout le processus achat ou il y a vraiment des zones, notamment dans ton cas de Alors aujourd'hui, je ne vois pas de point bloquant si ce n'est la confidentialité. Aujourd'hui, dans tout le process, je pense que l'IA est possible. Dans la partie sourcing, il va te permettre d'avoir des fournisseurs auxquels tu penses pas. Dans la partie analyse de l'offre, challenge de la spec, il va te permettre de revoir des choses. Encore une fois, faut savoir l'utiliser. C'est pas un cerveau qui va se mettre à ta place. Faut comprendre ce que tu mets dans le prompt pour se dire, voilà, qu'est-ce que tu veux challenger? Qu'est-ce que tu attends de l'agent pour qu'il te fasse une réponse cohérente? Je vois des gens, oui, l'IA me fait des réponses bizarres. Non, c'est peut-être ta requête qui est bizarre, mais l'IA ouais, ne fait ton pas de prompt, réponse ouais. bizarre. Mmh mh. Effectivement. Mais pour moi, sourcing, analyse, spécification, contrat, heu, honnêtement, je vois pas où aujourd'hui l'IA ne peut pas être challengée, donc moi je l'utilise vraiment dans tous les aspects du process, encore une fois tout en faisant en sorte, bah, Oui, de de faire donner les attention à la bonnes confidentialité. informations, Ouais, ouais, voilà, pour ouais. qu'ils puissent, retourner, Oui, et donc ça veut dire que, hem, en fait, aujourd'hui et donc j'ai bien aimé ce que tu as dit et c'est que bon, avant, un acheteur, on te demandait si tu maîtrisais Excel. ouais, Voilà, maintenant, aujourd'hui, effectivement, si tu maîtrises, l'IA, voilà, c'est oui, c'est c'est le top. Ça veut dire que peut-être même que du coup, au niveau des formations, à partir de là, de 2000, il faudrait que dans les formations que toi tu as eues et que moi aussi j'ai eues, on faudrait que dans ces formations, il y oui, ait certes, la partie achat, mais oui, peut-être qu'il faudrait qu'on ait l'IA appliquée, oui, oui, totalement. Il appliquée aux faudrait qu'on achats. ait des modules, IA comme on a des modules Excel, modules juridiques, des modules négociation, et cetera. Enfin, je pense que ça fera partie d'un module, pour les acheteurs, pour qu'ils soient performants, pour qu'ils soient crédibles, parce qu'on parle toujours de la crédibilité des acheteurs. Moi, je suis pas technique. C'est-à-dire, j'achète des choses basées sur la spec Tac. de mon Mmh. client interne. Mmh. Donc mon client interne, il va me dire: «Je veux un stylo bleu». OK, tu veux ton stylo bleu. Je vais te challenger: «Pourquoi bleu? Pourquoi pas noir? Ah, OK, Noir bah, sera ouais. plus simple», et cetera. OK, il va me répondre. Mais je ne vais pas forcément remettre en cause à 100 ce qu'il me dit. Je me dis: «OK, c'est toi le technique, moi je suis l'acheteuse. Donc à partir de ton cahier des charges, moi je vais consulter». Mais l'IA à ce moment-là peut, à ce moment-là, permettre de se dire: «Oui, OK, le cahier des charges, voilà les points potentiellement que faudrait rediscuter avec ton client interne. Voilà les possibilités d'ouverture qu'il faudrait avoir. Voilà ce que l'IA va nous apporter». Mais pour moi, il y a des acheteurs techniques, il y a des acheteurs IT, il y a des acheteurs construction et compagnie. Mais on remplacera jamais les techniques parce que eux c'est leur cœur de métier. On remplacera pas la prod parce que c'est lui qui l'utilise au quotidien. Pour moi, l'IA va nous permettre de monter en compétences. De toute façon, je Ouais, pense c'est qu'il y a une ouais, montée en ouais. compétences et de nous faire gagner du temps. Du temps, ouais, effectivement. Enfin, moi aujourd'hui, il y a des choses que je sais très bien que faudrait que je m'assoie et je me dise: «Je plug mon IA assez rapidement pour, pouvoir gagner du temps». Mais comme, pour l'instant c'est pas encore validé, par, le service, IT, et cetera, donc je mets le moins d'informations possible. Voilà, je vais Oui, faire un donc mail à ma direction, fais un beau mail. J'ai envie de killer quelqu'un, OK, ce mail de forme professionnelle, exactement. Oui, correcte, et oui, oui, avec, cetera. toute la Voilà, avec les formes diplomatie toute la exactement, diplomatie qui ouais, qui va avec, exactement. Donc c'est vraiment là où j'utilise, l'IA, heu, mais parce que voilà, aujourd'hui, notre, système aujourd'hui ne nous permet enfin
on peut, mais moi, c'est des questions de confidentialité. Tant qu'on me dit pas, on est dans un univers confidentiel, Oui, oui, oui. Calderis, voilà, c'est Mmh. compliqué. Ouais, il faudrait que ça soit vraiment validé, en interne. Peut-être qu'il y ait une licence entreprise Oui, pour une IA quelconque ou, effectivement une IA, souveraine. Bon, en tout cas, on espère que les entreprises vont ah, il en tout faut, cas vont prendre le pas et surtout les professionnels d'ailleurs, hein, avec oui. toutes les ressources qu'il y a en ligne notamment. Oui, c'est sûr. Mais il faut être curieux, faut aller le chercher faut aller chercher l'information, faut prendre du temps pour se former. Et c'est vrai qu'on est souvent dans le wagon et on est souvent la tête dans le guidon, on va dire, et on se dit bah on n'a pas le temps. Mais honnêtement, perdre 2 heures toutes les semaines sur ce sujet-là, ça va vous faire gagner Oui. bien 10 heures par Ouais, ouais, semaine non, c'est clair, une fois que c'est maîtrisé. c'est C'est clair. dur, c'est vrai, 2 heures de perte, franchement, en fin de semaine, à la fin du mois, ça fait beaucoup. Ouais. Euh, À la fin, on est gagnant. On a besoin de temps, on a besoin de déléguer les tâches en VA, donc l'IA peut faire ça facilement. Oui. Surtout que, l'acheteur, il rend un peu ce rôle central, ça permet de rester sur quelque chose de beaucoup plus humain, OK, d'interagir avec les clients internes, avec les fournisseurs et cetera. Parce que dans tous les cas, il y a des choses que l'IA ne pourra pas faire aujourd'hui. Sortir de son bureau pour aller voir, les gares, sur le terrain s'il y a exactement. un litige, Mmh, négociation face to face avec les fournisseurs, créer ce lien justement de oui, long terme, ça c'est sûr qu'aujourd'hui oui, l'IA ne pourra pas faire, mais pour non, le reste, ouais, toutes les tâches répétitives, effectivement, ça fait gagner en temps et ah oui, en temps et c'est pour ça je pense qu'il faut développer des professionnels dans ce sens-là et comme on a la Excel adapté aux achats, quand j'étais en master, c'était ça, Excel adapté aux oui, achats, IA adapté aux à nos achats. achats, ouais, intéressant. Finalement, IA adapté à tous les métiers, hein. Ouais, ouais, Ça, pour ouais, moi, pour tout ce qui est métier tertiaire, oui, il ouais. y a beaucoup de choses qui pourraient être, aidées. J'ai pas envie de dire, ça va supprimer et créer de l'emploi. Il y a des métiers qui vont être supprimés, mais il y a d'autres métiers qui vont être créés et c'est l'évolution des choses qui veut ça, hein. Aujourd'hui, on a des caisses, autonomes quand on va dans les magasins. Ça permet peut-être on dit: «On supprime des caissières», j'entends, mais peut-être que, voilà, ça permet de monter en compétence certaines caissières qui deviennent managers et Ouais, ouais, compagnie, ouais. voilà, faut le prendre dans ce sens-là, je pense. Je peux pas finir cette interview sans demander si ça paye bien, un Les achats? acheteur, ouais. Est-ce Je que dirais jamais assez. Bah, aujourd'hui, 8 ans d'expérience, des 60-70 cas, Ouais. je pense que ça reste correct, même si, j'aimerais plus, bien sûr. Bien entendu, ouais, donc vous entendez, faut un petit peu d'expérience. Oui, les écoles qui disent, quand tu finis bac+5 tu gagnes 50 K, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Le terrain, c'est autre chose. Après, tout dépend des régions, tout dépend de l'entreprise. Quand tu es dans une grosse boîte, dans une PME. Après, honnêtement, la grosse partie aussi importante, c'est la négociation, salariale. Moi, j'ai des amis, on a fait les mêmes écoles, du licence au master et on gagne pas la même chose. Mais Ouais, on a des beaux écarts et on me ouais, dit: «Pourquoi?» À chaque, déjà, dès que je change d'entreprise, il y a forcément, ouais. dès que je fais un bon truc au travail, j'appelle ma chef. Je lui dis: «Tu vu ce que j'ai fait? Ça mérite une petite augmentation». Ma chef, elle en peut plus de moi. Ouais, Elle en peut plus. ouais, quand il y a un bon saving, Ah oui, là, ouais, franchement, si je peux prendre 1% sur mon salaire, eh mais c'est après, je me dis, c'est notre rôle et c'est nos profils. On est des profils commerciaux aussi. On aime négocier, donc c'est important aussi de savoir se vendre. Pas se survendre, pas dire je sors d'école, j'ai pas d'expérience et je suis syndicat. À part si t'es un crack, bon, ok. Mais voilà, faut pas être gêné de négocier. Et justement, moi, en recrutant, si je vois la personne en face de moi, elle est pas capable de négocier son salaire, je me dis, est-ce que je vais l'embaucher? est-ce que Est-ce je qu'il va être l'embauche? capable de négocier mes contrats? C'est ça, exactement. Donc, n'ayez pas honte, soyez raisonnable, mais tout se négocie. Pour moi, tout. Je me posais une question, d'ailleurs, en parlant même de négociation et de salaire et cetera. Et donc moi, je suis consultant Mmh. et donc avec une boîte avec laquelle j'ai bossé qui s'appelle Aperam, j'ai réussi à voilà, faire un bon savings qui était autour de 1,5 million et voilà, j'ai un TJM, hein, on va être transparent, qui tourne autour des 500-570 par là. Donc ça fait quand même
Et du coup, ça fait quand même pas mal à l'année. Mais bien sûr, tu as tes charges, tu as l'URSSAF, Oui, oui. tu as plein de choses. Et bah, quand tu regardes ce que finalement tu gagnes à l'année, tu te dis ah ouais peut-être je gagne bien, mais en vrai je me posais souvent la question de savoir, mais si je disais à ses partenaires écoutez moi je prends 20% de ce que moi je négocie, donc imagine si je prenais 20% d'un million cinq. Oui, incroyable. Je me posais la question de savoir, mais est-ce que c'est applicable, aux achats de fonctionner en commission, comme par exemple les sales? J'essaie un peu de me poser la question. À la fois, je me suis dit oui, à la fois, je me suis dit non, parce que bah, du coup, il faut le justifier le savings, alors que Ah, faut le une vente, justifier. tu l'as faite, hein, tu as vendu l'argent. Le saving, tu l'as fait. Justement, pour le calcul des savings, par exemple, dans mon entreprise, il y a 2 types de saving. Il y a le saving EBITDA et il y a le saving cost avoidance. Donc, Avoidance, c'est, tu as 3 devis, tu négocies au mieux les 3 devis. Là, c'est évitement de coûts. Et tu as le saving EBITDA, c'est-à-dire l'année dernière, tu as acheté un produit qui est nomenclaturé, une palette, à 5 euros. Cette année, tu l'achètes à 4,30 €. La différence des deux de 70 volume. centimes multiplié par le volume, ça fait ton saving. Donc pour moi, c'est juste la règle de calcul. Si tu rentres dans l'entreprise et vous êtes d'accord pardon, avec la règle de calcul, mais il me semble avoir vu une consulting sur Paris qui négociait comme ça, qui négociait sur le saving qu'elle apportait, un pourcentage du saving D'accord. qu'elle apportait. Ok. J'essaierai de t'envoyer le profil de la personne parce que je l'ai en tête. Je vais le noter d'ailleurs. Tu peux faire un savings Oui, dans le contrat actuel, mais la vérité, c'est que ton contrat peut mal se passer. bah Et si ton super. contrat se passe mal, Oui, c'est-à-dire que finalement le saving que tu avais prévu, bah, en fait, il est pas bon. La vente, j'ai fait une vente, on m'a payé. Je imagine, j'ai un frigo. Le frigo, on m'a dit c'est 500 ou 600 euros. J'ai oui, vendu, on m'a donné les 500, 600 euros. oui, Donc, il est normal que je prenne ma commission. oui, Alors que le savings, j'ai négocié, on a signé contractuellement, et puis, bah, il faut que tu livres les produits. S'il y a des retards de livraison, si entre-temps, la matière a pris, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé dans le monde, et puis, bah, t'es revenu vers moi mmh. en disant là, je peux pas, in fine, c'est bien que tu Pour as moi, tu négocié sur le papier, négocies, mais hein. comment? Pour moi, tu négocies, par exemple, négocies la règle de calcul du saving, OK. Ensuite, dans ton contrat avec ton fournisseur, tu blindes tout. Voilà, les volumétries, voilà les délais, les pénalités éventuelles, formule d'indexation, par exemple, si c'est un produit base plastique, la formule de révision de prix, et cetera. Une fois que tu as tout ça, pour moi, tu vas voir le contrôle de gestion. Voilà comment j'ai calculé, voilà le saving associé. Et s'il y a une flambée des prix par rapport à ne serait-ce que le Brent, le PP, et cetera. Voilà, retard de livraison, il y a des pénalités. Tu déclenches les pénalités. Tant que tu sécurises, on va dire pour moi la société au mieux, le saving il est toujours là. Il sera peut-être moindre, parce que, bah, voilà, il y a eu un crash là, Middle East, coût du pétrole, phew, oui. Et le saving, il est peut-être encore, possible. Peut-être qu'au lieu d'avoir 1 million, tu auras plutôt que 800 000. Mais voilà, tu auras toujours, pour moi, tu auras toujours ta part et Ouais, c'est là où il faut être très bon dans ouais, ton contrat, que ce soit ton contrat avec, l'entreprise que tu portes et ton contrat fournisseur pour que, bah, pour faire, valoir ton saving. Pour moi, honnêtement, on le fait pas beaucoup en tant qu'acheteur. On le fait pas beaucoup alors on pourrait parce qu'on est plus les gens nous voient plutôt comme un centre de coût. ouais, effectivement. Alors que Alors qu'en vrai, un acheteur, enfin, un acheteur fait son salaire. oui, normal alors moi, on m'a dit: «Tu dois faire 3 au moins 3 fois ton salaire». Je peux comprendre parce que tu vas pas juste payer un gars, sinon je te sors et puis voilà. Bon, après il y a la côté sécurisation si on parle, mais moi on me disait qu'un acheteur doit faire 3 fois son salaire en termes de saving. Ouais, et quand il en fait plus, Bah, quand il en fait plus, à la fin d'année, on discutait avec le patron, on disait: «Voilà, voilà. mon salaire il est de temps, j'ai payé 3 fois plus, même 4 fois, donc maintenant mon salaire il peut être de temps». Mais moi honnêtement, j'ai pas de problématique à discuter salaire, à challenger, à et puis c'est moi c'est pas c'est une forme de jeu parce que ça reste de la négociation. N'est-ce pas? Oh non, mais je Ça me suis assez permet de d'accord avec toi. négocier à tout moment.
Donc, je vais te négocier, tiens, sur mon saving de cette année 2026, si je peux avoir un pourcentage. Je vais voir ce que ma chef me dit. Comme c'est pas prévu au budget, je sais pas, mais ça peut être des choses. Parce que quand on est en entreprise, on a des primes d'objectifs et Ouais, compagnie. Les primes d'objectifs, c'est un pourcentage de ce que tu as parce obtenu. que ouais. Donc, je pense que ça peut être des choses qui sont discutables, ouais. Abi, on arrive bientôt au terme, de cette interview. Ouais, super, passionnant. Si toi et moi, on nous rappelait aujourd'hui, ce serait quoi que tu dirais par rapport aux achats à la young generation? À la young generation, moi, je dirais, il faut oser. Faut pas avoir peur. Une porte ferme, une autre s'ouvre. Ne pas hésiter à challenger, ne pas hésiter à secouer le cocotier. C'est vrai que ça fait 10 ans que je travaille dans les achats. Ça me dérange pas d'être remise en question sur certaines choses et de me dire peut-être quelqu'un de jeune va arriver avec une nouvelle idée, une Mmh, nouvelle façon de voir. Et c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on attend de vous quand vous allez en entreprise, ne pas se dire je vais suivre le process. Non, moi j'attends que tu m'apportes de la fraîcheur et que mmh. tu me choques. Donc, n'hésitez pas à y aller, à poser énormément de questions, à contacter des gens sur les réseaux. Vous avez une question, moi, des fois, j'ai des questions de sourcing, bah, je vais contacter des gens sur les réseaux en me disant: «Voilà, ça va élargir aussi mon réseau et compagnie» et le réseau, je pense aussi, c'est important, il faut le faire valoir. Que voilà le mot que j'aurais à dire, Ouais, à la super young generation. et effectivement, en fonction des entreprises, chacun son service achat avec son niveau donc de maturité. Est-ce qu'il y a un message auprès de ces dirigeants peut-être qui hésitent ou heu, Faut qui n'ont faut pas encore, vraiment Faut cette voir les sensi acheteurs comme des facilitateurs. Faut voir les acheteurs comme des gens qui sont tout aussi, vaillants comme un commercial qui va courir après un contrat. Les acheteurs, ils font en sorte aussi de sécuriser et de chercher du prix, de la qualité, du délai chez les fournisseurs. On n'est pas là que pour du prix, on n'est pas là: «Habite, tu peux me négocier ça». Ça, c'est des choses qui me sortent de moi. Moi, je veux challenger, je veux remettre, apporter la solution correcte à l'entreprise. Pour les dirigeants, c'est plutôt de se dire: donner la possibilité aux achats, d'être mis en lumière, de présenter le poste et de nous faire valoir auprès des clients internes. Parce que si on a une direction forte qui supporte les achats, le reste va suivre le process achat. Mais si on a une direction qui n'est pas, support des achats, c'est compliqué pour les achats de s'imposer dans l'entreprise. voilà, le message il est clair, aux jeunes, il faut oser, hein, il Oser, faut ouais. être force de proposition, n'hésitez pas à apporter de la fraîcheur aux dirigeants, bah, soyez moteur, mettez en lumière la fonction achat parce qu'au final, la fonction achat, elle travaille, pour vous, Exactement. hein. OK. Merci Abi. Je t'en prie Alice, bonne continuation, bonne journée. Ouais, merci, à toi aussi. À toute.